Personne n'a de boule de cristal. Le meilleur outil pour gérer une business, ça demeure les prévisions financières. C'est une façon de prédire l'avenir de l'entreprise, mais pour prévenir l'avenir avec rigueur, on ne peut pas contourner le fonds de roulement pour s'assurer que l'entreprise aura les liquidités nécessaires et donc les reins assez solides pour faire face à ses engagements financiers. Globalement, pourquoi et pour qui on fait des prévisions? Pour le banquier qui veut connaître vos besoins de fonds de roulement afin de déterminer le montant de marge de crédit nécessaire pour votre entreprise. Pour un investisseur qui veut comprendre où s'en va l'entreprise et par conséquent ses espérances de profit. Pour gérer votre croissance et comprendre où on s'en va. Et oui, on doit pouvoir estimer la croissance pour pouvoir la financer. Aussi pour se donner une mesure de comparaison, analyser si on atteint nos objectifs puis au besoin rectifier le tir. Dans cette optique, les prévisions financières ne devraient pas être prises à la légère. Voici quelques conseils pour faire les meilleures prévisions possibles. En fait, partez de votre planification stratégique ou votre planification annuelle pour évaluer vos besoins et les convertir en prévisions financières. N'oubliez pas que ce n'est pas un exercice en vase clos. Les différentes parties prenantes de l'entreprise devraient être consultées dans l'établissement des prévisions. La personne responsable des finances devient un peu le catalyseur de l'information d'entreprise. C'est lui qui va la traduire en chiffres. De la croissance prévue, en passant par les embauches, les coûts de fabrication ou les achats d'équipements, tout doit être revu au peigne fin. Vous devriez toujours ramener vos prévisions à leur plus simple numérateur. C'est toujours plus facile de visualiser des unités que des dollars qui sont plus abstraits. Un exemple, vous vendez des vélos et on vous dit que votre chiffre d'affaires va connaître une croissance de 200 000 $. La réponse va être différente si vous vendez 800 vélos à 250 $ ou 20 vélos à 10 000. Pour terminer, soyez réaliste dans vos prévisions. Les fées et les licornes, c'est pour la magicienne à boule de cristal.